Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le grand format de l'émission est consacré à la première partie de notre dossier sur la culture pure de bananes plantain. Mais avant, voici l'actualité des filières d'AgroNews. Le comité départemental de suivi, CDS, des activités de la filière café-cacao d'Abengourou, présidé par le préfet de région, préfet du département d'Abengourou, M. Fadi Ouattara, a été installé le mercredi 25 juin 2014. Les CDS ont pour rôle de suivre toutes les activités liées à la filière café-cacao. Cependant, celui d'Abengourou est particulièrement placé sous le signe de la lutte contre la fuite du cacao vers le Ghana par la sensibilisation et la répression. Toute chose qui justifie la présence de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité du département dont le comité. Selon le préfet, le CDS d'Abengourou devra aussi s'impliquer dans le choix des localités devant bénéficier des projets du Fonds d'investissement en milieu rural, FIMR, visant à l'amélioration des conditions de vie des producteurs et de leur communauté. Quant à M. Sylvie Boloba, conseiller technique, représentant Madame le directeur général du Conseil du café-cacao à cette cérémonie, il a précisé que le CDS bénéficiera d'un budget alloué par le Conseil du café-cacao en rapport avec le programme d'activité dont il s'est doté. Il a enfin exhorté tous les membres à s'impliquer effectivement dans le CDS afin d'assurer avec le Conseil du café-cacao le succès des différentes activités liées au bon fonctionnement et au développement de la filière café-cacao. À Abengourou, c'est bienvenu parce que vous savez, depuis des années, c'est ce que nous avons souhaité pour que les gens installent au moins un comité de suivi pour qu'on soit vraiment tranquille. Parce que la fuite du cacao, vraiment, ça a vraiment pesé et ça fait que les opérateurs économiques et les coopératives ont beaucoup perdu. On a perdu beaucoup de cacao. Donc, je pense que l'installation du CDS est vraiment bienvenue. Et je pense que nous allons les aider à mieux s'organiser et pour ne pas qu'il y ait cette fuite de cacao encore dans nos zones. La banane plantain représente 10% de la production nationale exportée vers les pays de la sous-région avec ses 1 500 000 tonnes produites chaque année. Le WAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, en a fait un produit majeur pour garantir la sécurité alimentaire de la région. Les enjeux sont donc très importants. C'est pourquoi le film qui va suivre enseigne les bonnes techniques pour pratiquer la culture pure de banane plantain. La banane plantain représente en volume la troisième production vivrière en Côte d'Ivoire avec 1 500 000 tonnes produites chaque année avec environ 10% de la production nationale exportée vers les pays de la sous-région. Dans le passé, la culture pure de banane plantain n'existait pas. Depuis 2011, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAOAP, financé par la Banque mondiale et le gouvernement de Côte d'Ivoire, le PPAOAP a réussi à introduire la pratique de la culture pure de banane plantain en milieu paysan. Pour ce faire, de nouvelles technologies et pratiques agricoles ont été développées en matière de culture pure de banane plantain. Ce film didactique a pour objectif d'enseigner ces bonnes techniques culturelles à respecter pour cultiver le bananier plantain d'une façon plus productive en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Il mettra en évidence les différentes étapes de la culture pure de bananier plantain. Pour faire la mise en place d'une parcelle de banane plantain en culture pure, il faut disposer des piquets de 3 bâtons respectivement de 3, 4 et 5 mètres, d'une daba, d'une machette, d'un ruban gradué, d'une corde, des gants, un ciseau palmiste, du NPK et du nématicide. Pour la réalisation d'une plantation de banane plantain, choisir un sol léger, profond, peu caillouteux, riche en matière organique et bien drainant qui permettra aux racines de se développer sans obstacle. La texture du sol doit être sablo-argileux, sablo-limoneuse ou limono-sableux. La culture de la banane plantain est propice sur les terrains après des friches de forêt ou les jachères d'une durée optimale de 1 à 2 ans
ou les terrains de bas-fond avec rivière permanente. Si l'on part d'une forêt vierge, procédez à l'abattage du sous-bois et des grands arbres. Brûlez l'ensemble de la masse végétale abattue ou mettre les débris végétaux à andin entre les lignes prévues pour la plantation. Si l'on part d'une jachère, défrichez et procédez à un labour de 30 à 40 cm de profondeur après le brûlage de l'ensemble de la masse végétale abattue. Sur un sol drainant mal, faire la mise en place préalable d'un réseau de drains et procéder au défrichage. Après les activités de défrichage, faire le piquetage de la parcelle. À partir de la ligne de plantation, formez un triangle rectangle avec un angle droit de 90 degrés Celsius à l'aide de 3 bâtons respectivement de 3 mètres, de 4 mètres et de 5 mètres. Mesurez au préalable les 3 bâtons avec le mètre ruban. Implantez les piquets en respectant les écartements suivants. 3 mètres x 2 mètres, c'est-à-dire 3 mètres entre les lignes et 2 mètres entre les plants sur la ligne. Chaque piquet correspond à un trou de plant de bananier, soit une densité de plantation de 1666 plants par hectare. À l'aide d'une baguette de 60 cm, d'une machette, d'un ciseau palmiste, creusez un trou de 60 cm x 60 cm x 60 cm. Faire la trouaison, en séparer la terre noire de surface de la terre de profondeur. Après les trouaisons, attendre les premières pluies. Revenir après les premières pluies pour refermer les trous à hauteur de 40 cm successivement avec la terre noire de surface et celle de profondeur. Puis ajouter 150 voire 300 g de dolomie et 30 g de nématicide. Refermez ensuite complètement les trous. Pointez un piquet sur chaque trou pour ne pas perdre le centre du trou. Revenir après 2 semaines pour le planting des rejets ou des vivoplants. Après la trouaison, si le planting doit se faire avec des rejets baïonnettes, prélevez d'abord les rejets baïonnettes dont la taille se situe entre 1 et 1,2 m car ils ont l'avantage de se développer rapidement et de façon homogène. Ensuite, faire le parage des rejets prélevés qui consiste à débarrasser la surface du bulbe de toutes les traces de nécrose avant la plantation. Réalisez l'opération en dehors de la nouvelle parcelle de préférence sur le lieu d'arrachage des rejets. Faire en plus la préparation du pralin. Le pralin est constitué d'un mélange d'argile, d'eau et de nématicide. Pour 300 rejets, prévoir 15 kg d'argile, 100 litres d'eau, 300 g de matière active d'un nématicide. À défaut d'un produit nématicide, faire recours à de la cendre qui est tout aussi efficace que le nématicide. Faire le mélange 24 heures à l'avance et ajouter le nématicide juste avant l'utilisation. Bien mélanger la solution avant l'opération de trempage des plants. Faire le pralinage des plants qui consiste à tremper les rejets dans la solution préparée. Après le pralinage, faire ensuite le planting. Puisque le trou avait été rebouché, enlevez le piquet et ouvrir à nouveau le trou jusqu'à la hauteur de 20 cm. Placez et maintenir le rejet vertical au centre du trou. Remplir le trou avec le reste de la terre de surface et laisser un espace de 10 à 15 cm entre le collet, limite supérieure de la partie renflée de la tige, et la surface du trou. Damer autour du rejet pour lui permettre de résister aux intempéries. Remplacez les pieds morts 1 mois après les mises en place. Au cas où le planting se fait avec des vivoplants,
Il n'y a pas de traitement spécifique car l'utilisation de Vivoplan permet de limiter les attaques des maladies et ravageurs nuisibles du bananier plantain au cours de la plantation. Enlever le piquet et ouvrir à nouveau le trou jusqu'à la hauteur de 20 cm. Fendre le sachet plastique sur le côté et le retirer en évitant de couper les racines. Placer au centre du trou la motte de terre et remplie avec la terre de surface en évitant d'enterrer le bulbe du matériel végétal à plus de 2 à 3 cm. Damer autour du rejet pour lui permettre de résister aux intempéries. Par ailleurs, des précautions doivent être prises pour la conservation des rejets et des Vivoplans avant le planting. Il s'agit du classement du matériel végétal par catégorie, opération nécessaire pour rendre la plantation homogène, de l'entreposage du matériel végétal dans un endroit ombragé avant le planting et veiller à ce que la durée d'entreposage ne dépasse pas une dizaine de jours. De la mise en place de la plantation en saison pluvieuse pour permettre aux plants de bénéficier des pluies pour une bonne croissance. En cas d'irrigation, planter à n'importe quelle période de l'année. Nous sommes au terme de la première partie de notre dossier sur la culture pure de banane plantain. La semaine prochaine, nous vous donnerons la suite de ces bonnes pratiques culturales. Retrouvez l'émission sur notre site internet www.firca.ci. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.